La Mégane revient ici même pour ses problèmes de démarrage. Alors en fait ce qui se passe c'est qu'à froid elle démarre au deuxième coup, sachant que c'est un bouton. Et que tout le reste de la journée c'est bon, il n'y a pas de soucis, c'est premier coup et tout, donc voilà. Donc je me pose la question entre la batterie qui est à 37% vérifiée, le démarreur qui tournerait pas assez vite, le préchauffage ou directement les problèmes d'injection. Parce que j'ai passé le... Donc il n'y a pas de voyant au tableau de bord, mais en fait tu veux, il n'y a pas de voyant du tout. Et quand tu démarres et qu'elle n'arrive pas à démarrer du premier coup, elle te marque en message défaillance injection. Donc du coup, elle trouve une excuse quoi si tu veux. Et deuxième coup quand tu redémarres, que ça démarre, et ben le message disparaît, il n'y a pas de message mémorisé, pas de voyant, enfin... Et elle roule nickel. Donc le passage au diag, voilà ce qu'il nous sort. Donc, je vais essayer de te le prendre bien comme ça et puis après tu feras pause pour bien lire quoi. Donc code défaut P0685, circuit de commande du relais d'alimentation de ECM PCM coupure. Et après tu as des causes possibles, mais ça c'est des trucs bidons tu vois. ECM défectueux, source d'alimentation ECM ouverte ou encore circuit T, relais de puissance ECM défectueux ou tension de batterie faible. Donc la batterie est à 37%. Donc je suis pas trop sûr que c'est ça, donc sinon j'irai en acheter une toute neuve et on serait même pas en train de faire un tuto, donc je pense pas que ce soit ça. Donc je vais essayer une ce soir avec mon collègue Patrick pour demain matin, parce que je te dis là maintenant elle démarre au quart de tour quoi. Maintenant que j'ai roulé un petit peu avec ce matin quoi. Donc dans le coup, voilà, j'ai tout pris ce qui allait là. Donc le boîtier là, ECM PCM, j'imagine que c'est le relais de préchauffage, j'espère. Donc j'en ai un là et j'en ai même un deuxième là parce que ça normalement ça tombe jamais en panne, donc j'en ai des stocks à revendre. Ça, c'est 4 bougies de préchauffage qui ont été prélevées du moteur qui avait un joint de culasse mais qui démarrait au quart de tour. En plus elles ont l'air belles. Donc voilà, on va les tester quand même. Et ça c'est les deux capteurs de la pompe à injection du même moteur que ça qui démarrait super bien, mais c'était pas un problème, c'était le joint de culasse donc voilà, avant de tout changer, je vais faire par élimination. Donc dans le coup, je vais démonter les bougies de préchauffage là-bas, les tester, voir si elles étaient bonnes ou pas. Les remplacer quand même parce que je pense que les miennes sont mieux. Bah, je testerai tout et je mettrai les meilleurs en rapidité et tout. Et je vais surtout tester aussi le relais de préchauffage. Je viens d'être freiné dans la lancée, mon copain. Ouais, là, je suis freiné dans la lancée, là, dans le coup. Bon, ça décèle déjà un injecteur qui fuit, et sans aucun doute le premier. Pourtant, elle fait pas de bruit, elle tire bien, donc... Mais là, c'est goudronné, c'est tout ce qui est le plus délicat de la mécanique, quoi. 3 des bougies sont enlevées, donc elles sont sales. Et ça, c'est les neuves. Et je les ai démontées telles quelles, je les ai même pas essuyées. Donc là, il n'y a pas de photo. Enfin, il n'y a pas photo, il n'y a pas de photo. Il n'y a pas photo. On est sur la dernière, mon pote. La dernière, je l'ai débloquée, mais elle redurcit en fait quand je desserre. Donc je l'ai ravancée un petit peu. Là, j'étais en train de jouer comme ça et on va se la faire ensemble. Ça me rappelle mon copain François du garage bagnole et rock'n'roll. Toujours les bougies de préchauffage, j'ai associé à ce gars-là maintenant. Donc la dernière, on va abuser de notre dégrippant. Voilà. Et on va continuer. Donc c'est du 10 long qu'il faut utiliser. Donc là, je vais desserrer. Donc là, je peux desserrer bizarrement. Ok. Voilà, ça va. Là, c'est trop dur. Donc, on resserre. Ok, on resserre, ça rebloque direct. Hein. Il y a de la merde dans le filet, mon pote. Là, je continue. Je vais un peu plus déforcer. Ok. Là, j'essaye de dévisser. Je vais un peu plus taquer avec le taquet, mais... De toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'elle sorte parce que là, je peux plus la resserrer et dire j'y ai pas touché quoi. Mais là, je l'ai entamé la bougie. Enfin, putain. Là, j'ai les fesses serrées. Hein. Là, je force. Hein. Ouais, j'ai pas de chalumeau pour chauffer. En fait,
j'ai l'impression que quand je serre et que je desserre, je déplace la merde en fait. Et elle se met, si tu veux, bah, elle passe en dessous. Et que quand je veux resserrer, bah, je peux plus en fait, ça me rebloque direct. Tiens, là j'y peux. Et là je peux aller un peu plus loin quoi dans le coup, tu vois. Là ça reforce bien. Tu l'entends le petit pas content? On va essayer de relubrifier ça un petit coup. Ah oui, moi je les noie, moi. Faut que ça passe. Hein. Et d'ailleurs, tu vois, j'ai l'impression que ça passe parce qu'il a baissé de niveau dans la gorge. Donc on continue. Là, oh là c'est dur. Là. Oh, on est sur le point de rupture là. Là ça passe. Ouais, je crois que c'est bon. Hein. Ah là c'est dur. Bon, ça va, mes fesses se détendent parce qu'on a bien sorti... Ah putain. Allez, on y va. Allez, je sens que ça vient. C'est bon, elle est venue. Maman, le dégât de la chose. Voilà. Voilà pourquoi j'arrivais pas à la dévisser en fait. Putain, regarde ça. Regarde le filet, mon gars. Regarde le filet. Il est aberrant, le filet. Regarde, là, t'as un petit peu de... Ouais. Donc, on est d'accord que c'est pas d'hier, ça. Donc, voilà. Et puis, ça a été toute comme ça, à peu près. Il y en a qu'une, toute neuve, que j'ai jamais roulée. C'était celle, la 4e, ici. Hein. La 4e, déjà, où tu vois que le bloc est tout sec. Tu vois, à côté, c'est sale. Et au milieu, si tu veux, j'ai nettoyé. J'ai nettoyé avec du gasoil, donc c'est pas terrible pour tout ce qu'il y a autour, genre les durits de plastique, les faisceaux et tout. Mais pour le bloc, c'est impeccable avec un petit pinceau. Donc voilà, ces deux-là sont venus nickel, mais tu vois, j'ai nettoyé et ça va bien quoi. Donc je nettoie ici, mais regarde toute la calamine et finalement, donc, tu vois, c'est pas du goudron, donc c'est pas d'injecteur qui pisse. Je pense que c'est de l'huile chauffée qui est tombée quand il y a eu le remplissage. Regarde, il y en a assez gavé ici là, donc c'est uniquement de l'huile en fait. Bon, les puits de bougies, notamment même le premier qui est tout sale, tout neuf. Tout neuf aussi. Bon, les 4 sont tout neufs. Voilà, impeccable. Donc après avoir passé du gasoil, j'ai passé du nettoyant frein un peu partout pour un peu tout le faisceau. Donc voilà, donc là, il a beaucoup de nettoyant frein dans les 4 cylindres, mon pote. Au démarrage, ça va être explosif. Alors, je ne vais pas tester les vieilles bougies, parce que de toute façon, je ne les remonterai pas. C'est sûr que je vais remonter celle-là. Bon, maintenant je vais les tester, voir si elles vont bien, mais je le vois bien qu'elles sont neuves, hein. J'ai pas de doute là-dessus, ça n'a jamais roulé ça. Donc je les teste quand même. Voilà, donc là j'ai ficelé le moins sur le filetage, et avec le plus, là, je vais venir toucher la tête, qui va faire rougir le bout. Regarde comment elle devient rouge. On va pas le faire trop longtemps, parce que le préchauffage c'est pas aussi longtemps, mais cette bougie-là est fonctionnelle. Eh là, mon copain, celle-là, on est sûr qu'elle marche aussi. Les 4 bougies neuves sont remontées. Elles brillent, il n'y a pas de souci. Et en fait, le premier pluie, il était inquiétant parce qu'en fait, il est plus profond. Mais ça va, regarde, il n'y a aucun goudron, il n'y a aucun injecteur qui pisse. Le relais de préchauffage maintenant. Donc dans le coup, dans ma mémoire, il est quelque part par là, c'est derrière le pare-choc là. Donc j'enlève le pare-choc et on essaie de le chercher. C'est le petit boîtier que je t'ai montré là. C'est ça un relais de préchauffage. Nagares. Et là j'en ai un, ça finit par 80. Et là ça finit par 80. Ok, c'est tous les mêmes, c'est impeccable. Je le trouvais pas, je me disais c'était quoi ce bordel là. En fait il est là, voilà. Il est fixé ici. En loose D le coquin. Donc la fiche est dire là il y a un espèce de je sais pas quoi, donc c'est une vis de 10 par le bas et on sort quoi. Donc on va d'abord le tester, mon collègue Patrick va arriver dans un instant. Et on va s'occuper d'un autre détail aussi, c'est que là le lave-glace est complet tu vois. Mais ça gicle pas. Donc je vais voir si j'ai du 12 qui arrive déjà ici.
Ici j'ai du 12, ça sera la pompe qui est HS. Et des pompes comme ça, j'ai pas arrêté d'en jeter, ça m'énerve et là j'en ai besoin d'une et j'en ai pas. Mais ça c'est cadeau les gars, la pompe là elle est souvent en rade. Bon, je viens de le démonter. C'est un Agares aussi, mais c'est pas la même référence. Et puis derrière, c'est pas pareil. Enfin, il est comparé à l'autre, tu vois. Bon, disons qu'on va prendre la nouvelle génération. Ça, c'est vraiment pour le refroidir. C'est bizarre. Là, il n'y a pas le truc. Mais là, c'est bien, c'est en déporté comme ça. Donc, je regarde si les connectiques, c'est les mêmes. Normalement, oui. Hein. Les connectiques sont pas les mêmes. Je suis baisé. Et puis même la fiche, de toute façon, je suis con. La fiche, elle ira pas parce que... Non, merde. Et ça, c'est les deux mêmes comme ça. Ok, là, j'ai les deux mêmes de nouvelle génération. Et celui-là, c'est un ancienne génération, mais c'est pas les mêmes broches. Donc, je ne vais pas le changer, celui-là. Non, putain. Donc... Bon, bah, on va l'essayer. Et on verra bien si, s'il fonctionne ou pas. Donc là, j'ai branché la lampe témoin, voilà, au moins. Et là, je l'ai fait tous indépendants avec la lampe témoin. Vas-y, essaye de démarrer. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ce qui est étonnant, c'est que... tu sais, quand le démarreur il tourne, il reste allumé. C'est normal ou pas? Ah ouais. Pendant que le démarreur tourne, les bougies sont encore en action. Bah ouais, parce qu'il faut 8 secondes. Il faut 15 secondes pour qu'il s'éteigne. D'accord, donc c'est normal. Bon, je pensais que c'était avant le démarrage, parce que moi, c'est vrai que sur ma Golf, je mets le contact, j'attends que le préchauffage s'éteint, mais bon, là, c'est automatique. Donc, en fait, Renault préchauffe en même temps que le démarreur tourne. Bah, ça, c'est bon à savoir. Donc, on va refaire juste celui-là. On les a tous fait, hein, mais c'est juste pour vous montrer. Vas-y, Patrick, mets-nous un coup de démarrage. Là, quand on démarre, tu regardes, il s'éteint tout seul dans 15 secondes. Ok, je vais voir si c'est éteint tout seul. Démarre normal, alors. Il tourne bizarre, non? Stop, stop, stop. Ouais. Bon, mais c'est bizarre qu'il tourne comme ça, là, bizarrement. Donc le relais de préchauffage, c'est bon. Donc juste s'il est court-circuité, on pourra pas le savoir. Je vais mettre un petit coup de Star Pilot. Mais là, déjà, c'est bizarre qu'elle démarre pas. Bah, c'est peut-être parce que le préchauffage n'est pas branché, mais il n'a pas besoin du préchauffage, théoriquement. Il n'a pas besoin, il fait bon, là. Ah bah oui, il fait bon, normalement, non, pas bizarre parce que c'est grave bizarre. Je les rebranche quand même ou on met le nettoyant en frein? Hein? Attends. Je vais les rebrancher, comme ça on verra bien tout de suite. J'espère qu'on n'a pas trop fatigué la batterie. Donc bah là je vais les rebrancher pour qu'ils préchauffent parce que c'est bizarre qu'ils démarrent pas là. Parce que t'as pas branché? Bah non, j'étais en train de les tester, Patrick. Ah non, il faut brancher. Hein. Oui, mais là il fait pas froid au point de dire normalement il n'a pas besoin. Hein. Quand même. Là, tu démarres bien sans bougie de préchauffage, toi? Ah ouais, les meilleurs. Hein. Bah oui. Et ils sont cachés, ouais. Bah oui, donc celui-là il devrait pas avoir besoin des bougies. Ouais, là, faut pour ça. Surtout qu'il est gavé de... Il faut acheter Citroën, à Fiat. Faut acheter Fiat, hein. Ouais, mais c'est un moteur Peugeot, donc en fait, Fiat... mais on s'en fout, le moteur, c'est carrosserie qui compte. Vas-y, essaie de démarrer, là, j'ai tout rebranché. Du coup, t'as mis ton vélo dedans. Ouais, bah oui, mais c'est bizarre, là, qu'il a pas démarré. Les injecteurs, je les ai débranchés, mais je les ai bien rebranchés, j'ai tout bien rebranché. Attends. Arrête. Arrête. Je vais mettre un coup de nettoyant en frein, mais c'est bizarre. Bon, il y avait les deux injecteurs que j'avais débranchés, là, je les ai renlevés, j'ai soufflé dedans bien comme il faut. Comme ils ont pris un peu de liquide, je les ai rebranchés, elle a démarré au cap. On va comprendre. Elle tourne super rond dans le coup. Bon, j'ai tout bien remonté. Maintenant, on va essayer ça à l'aide du démarrage. Donc, théoriquement... on n'a pas besoin de préchauffage, mais bon, là, mon j'embraye, premier coup, pas démarré depuis hier. Bouh, pas de message mémorisé. Impeccable, il n'y a rien à redire. Donc bon,
les préchauffages sont quand même utiles, quoi, parce que là, bon, moi, ça m'a résolu mon problème, quoi, dans le coup. Donc, il fait 16 degrés. Bon, messieurs, cette vidéo va se terminer là. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve pour d'autres vidéos sur le DCI 1,5 litre DCI.